Bienvenue sur Chaque Concept pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de CrossFit et plus particulièrement de keeping. Et je réponds à la question, le keeping est-il dangereux? Donc au début de CrossFit et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes voient le CrossFit comme un sport dangereux. Et une des raisons pour cette vision des choses, c'est le keeping, c'est le fait de faire des mouvements, on pourrait dire trichés. Donc premièrement, ce que j'ai envie de faire, c'est de définir ce qu'est le keeping. Si vous ne connaissez pas cette technique, ce terme, on pourrait dire que le keeping s'oppose à une forme stricte. On peut considérer les formes strictes, c'est-à-dire que vous faites une traction sans élan, sans aucune assistance. Vous êtes pendu à votre barre et vous tirez sur vos bras pour passer le menton au-dessus de la barre. Ça, c'est la forme stricte. La forme keeping, ça va être d'effectuer un mouvement de balancier pour se donner de l'élan pour que le passage au-dessus de la barre se fasse plus facilement. Donc ça, c'est ce fameux mouvement de keeping. Donc ce mouvement peut servir, lorsque vous êtes suspendu à une barre, il peut servir à faire des tractions, il peut servir à faire des muscle-up. On peut évidemment considérer le mouvement de keeping pour faire des handstand push-up, donc des pompes en appui renversé, de s'aider avec les jambes pour assister les bras. On pourrait dire que le keeping est utile pour faire des dips, donc lorsque vous êtes sur des barres parallèles ou des anneaux, on peut s'aider des jambes pour remonter en position bras tendus. Et également, on pourrait parler des toes to bar, donc c'est lorsque vous êtes suspendu à une barre et vous allez toucher les pieds à la barre. On peut faire ça de manière stricte, donc sans élan et avec de l'élan. Donc voilà pour la différence entre le strict et le keeping. Potentiellement, on entend que ce keeping est un mouvement qui est dangereux, que ça va avoir des grosses incidences sur les articulations, sur les tendons, ligaments, etc. Et que potentiellement, en faisant trop de keeping, ou les gens qui commencent le CrossFit finissent pétés de tous les côtés à cause de cette pratique du keeping. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons qui poussent certaines personnes à croire que ce mouvement, ce keeping est dangereux, vous expliquer le point de vue, j'imagine, CrossFit, comment vous serez pris en charge lors d'un entraînement de CrossFit et comment les risques seront limités. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous différents. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de programme d'entraînement qui correspond à tout le monde. Et ça, CrossFit l'a bien compris, vu que dans un cours de CrossFit, vous retrouverez des athlètes de tous les bords, de tous les niveaux, de tous les horizons. Au final, que vous ayez 80 ans, 18 ans, 35 ans, que vous ayez un passé de grand sportif, que vous soyez un sédentaire total, on va dire, vous serez capable de suivre le même cours, car l'objectif est d'avoir un entraînement qui est adapté à soi et que vous soulevez concrètement 20 ou 200 kilos, ça ne change rien du tout. Le but est d'opter pour une charge qui est adaptée à vous, pour une difficulté qui est adaptée à vous pour le jour. Donc lorsque vous passerez les portes d'un CrossFit, vous serez pris en charge et là le travail du coach sera de voir où est-ce que vous en êtes. CrossFit, dans le CrossFit, il y a plusieurs disciplines, gymnastique, haltérophilie, etc. Donc si aujourd'hui on se concentre sur la partie gymnastique, donc, qui inclut ce fameux keeping, le coach va rapidement voir, voilà, est-ce que cette personne est un ancien gymnaste, est-ce que cette personne faisait déjà du sport, est-ce que cette personne est sédentaire, quel âge avez-vous, est-ce que vous avez eu des blessures au préalable, donc qui êtes-vous à ce moment précis lorsque vous passez les portes d'un CrossFit et quelle capacité avez-vous. Le but est de créer une progression entre guillemets sur mesure en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Donc pour le coach, une personne qui sera un ancien gymnaste, ça veut dire que c'est une personne qui a, je dirais, depuis son plus jeune âge, et elle aura été suspendue à des cordes, des anneaux, elle se sera balancée, elle aura fait des figures, elle aura travaillé son renforcement, et au final, on arrive avec des gens qui ont, je ne sais pas, admettons que vous avez fait de la gym depuis tout petit, à 18 ans, vous serez capable de soulever votre corps dans à peu près toutes les positions, vous aurez une certaine mobilité, vous aurez un énorme panel, une énorme connaissance au niveau de la coordination,
au niveau de compréhension de vos mouvements, vous serez très sensible par rapport à ça. Donc c'est clair que si une personne de ce genre a 20 ans qui vient d'arrêter la gymnastique, qui se met au crossfit, le coach va se dire, bon ben, c'est clair que lui, au niveau domaine gymnastique, il n'y a pas grand-chose, il y aura peut-être 2-3 corrections à faire pour coller avec le crossfit, mais la personne sera capable de pratiquement tout faire. On va lui demander de faire un keeping. Le coach va très bien voir que la personne a une certaine coordination, qu'elle a un gainage, qu'elle a un mouvement qui est efficace, qui est dynamique, et au final, il n'y a rien à dire. La différence, c'est que dans le même cours, il y aura peut-être une personne qui aura fait du foot, du tennis, du ski alpin, du kayak, enfin j'en sais rien quel sport au préalable, et elle ne va pas avoir le même bagage sportif. C'est-à-dire que cette personne n'aura pas peut-être de gainage suffisant pour faire ce keeping, n'aura pas la force nécessaire pour le faire, n'aura pas la coordination nécessaire, donc cela prend du temps. Pour une personne de ce type, le coach va attaquer le problème de keeping, enfin la progression du keeping sous divers plans. Premièrement, est-ce que la personne a de la mobilité nécessaire pour se suspendre à la barre? Est-ce qu'il n'y a pas déjà la coiffe des rotateurs qui gueule? Est-ce que le grip est suffisant pour se suspendre à la barre plus de 30 secondes? Deuxième point, où en est le gainage? Est-ce que le gainage est suffisant ou n'est pas suffisant? Troisième point, est-ce que la personne a suffisamment de force? Est-ce que la personne est capable de faire des tractions? Est-ce que la personne est capable d'activer ses épaules lors d'une traction pour être efficace et dans une position qui va être sécuritaire? Donc il y a plein de choses, il faut comprendre qu'il y a plein de choses à mettre en place, à mettre en œuvre pour réussir à faire ce mouvement. Donc dans un premier temps, la personne, le sédentaire ou le sportif, l'ancien sportif qui n'a jamais travaillé son haut du corps concrètement, commencera par une phase, je dirais, de renforcement. La personne, enfin le coach va lui faire cette position C+C- lorsque vous êtes en position sur le dos, les bras et les jambes relevés, et ensuite sur le ventre avec le buste relevé et les jambes également, hollow ou arch, on appelle ça comme ça en CrossFit. Donc l'objectif du coach pour que la personne soit capable de faire un keeping, ça va être de lui donner un package de base pour le keeping, on va dire. Donc dans ce package, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, de la force. La personne devrait être capable, avant de commencer à mettre du mouvement, de faire 10 à 15 tractions strictes. Ça, c'est la base, avec une bonne activation des épaules. Donc ça, c'est tout ce qui est force. Ensuite, elle devra être relativement mobile au niveau des épaules, qu'elle puisse passer d'avant en arrière, sans que ses tendons crient au secours parce qu'on m'étire trop. Ensuite, elle devra avoir le gainage nécessaire pour transmettre de l'énergie. Lorsque vous allez shooter avec vos pieds vers l'avant, il faut que le centre du corps permette de transmettre l'énergie entre le bas et le haut pour ensuite être efficace dans le mouvement. Donc ça, c'est également quelque chose qui est très important. Et si vous avez le ventre et le cul mou, ce sera impossible de transmettre cette énergie. Donc si vous n'avez pas tout cela, inutile d'imaginer faire du keeping. Donc ça, c'est même pas une option. Dernier point, on pourrait se suspendre à la barre et effectuer des mouvements d'avant en arrière avec, je sais pas, en faisant 20 secondes de tenue en position hollow, 20 secondes en tenue en position arch, suspendu une barre pour que les épaules comprennent la tension qu'il faut mettre en avant et en arrière du mouvement. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Une fois que l'athlète a tout ça, on peut le suspendre à une barre et lui demander, voilà, maintenant, tu vas gentiment te balancer d'avant en arrière et on va lui faire comprendre le mouvement. Donc c'est là qu'il faudra mettre de la coordination, ça prend également du temps, entre tout ce que la personne a appris. Toutefois, elle aura déjà la connaissance des positions avant et arrière, elle aura la compréhension de savoir quelle tension mettre dans ses épaules, elle sera suffisamment renforcée au niveau épaules, dorsaux et bras pour être dans une zone sécuritaire parce qu'elle est capable de tenir son poids dans ces positions. Donc à ce moment-là, la pratique du keeping va être sécuritaire, va être
safe. Donc du moment où vous respectez cette suite logique, la blessure va être minimisée. Il y aura de fortes chances que la blessure n'arrive jamais. Évidemment, les exceptions existent et je dirais que dans la plupart des cas où il y a une blessure, c'est que la personne a brûlé les étapes. Il est très difficile dans le monde actuel qui est pressé, on veut tout de suite, tout va vite, on est stressé, etc., d'expliquer à une personne que les choses vont prendre du temps. La personne a vu des documentaires sur les CrossFit Games, elle a les étoiles dans les yeux, elle se dit moi je veux faire ça, je veux faire des muscle-up aux anneaux ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est très difficile de lui expliquer que cela va prendre du temps. En plus, la personne voit le gymnaste qui vient d'arriver en même temps qu'elle lors de l'initiation, et puis que le type fait déjà des choses incroyables. Le fait est qu'il faut expliquer que chacun part d'un stade différent, qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Le but est de se challenger à son propre niveau à chaque entraînement. Et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Du moment où, je vous laisse imaginer si la personne débarque dans un CrossFit, est un sédentaire total et on lui dit voilà, balance-toi, essaie de faire une traction en keeping, ça ne peut pas bien se finir. L'épaule ne saura pas, la personne ne saura pas comment se balancer, n'aura pas forcément le gainage nécessaire, la coordination nécessaire, les tendons suffisamment renforcés et les muscles suffisamment renforcés pour tolérer le mouvement, et cela débouchera sur une déchirure de la coiffe du rotateur, une élongation au niveau du muscle, se sortir l'épaule, enfin des choses qui peuvent être dramatiques. Tout ça parce que le mouvement n'était pas forcément adapté à la situation de l'athlète. Donc voilà pour ce mouvement keeping. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et si vous étiez une des personnes qui était un peu sceptique par rapport au keeping, par rapport à ce fait de donner de l'élan lors des tractions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu ce mouvement, vous aura aidé à comprendre qu'il y a danger seulement lorsque l'on brûle les étapes, comme dans tous les domaines. Si on ne sait pas encore comment marche une boîte à vitesse, c'est clair qu'on va avoir de la peine à conduire une voiture manuelle. C'est exactement le même principe pour le CrossFit. Je te rappelle que tu peux à tout moment m'envoyer si tu as une proposition de vidéo, si tu souhaites faire une vidéo sur un sujet qui t'intéresse, tu auras plus d'informations par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer d'éventuelles propositions. D'ici là, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!